Ah les amis, là je suis chez Jean-Pierre, dans la région nantaise. Et là, vous voyez, le temps, on a un temps dégueulasse depuis. Ben voilà, c'est comme ça. Et depuis ici, normalement, c'est de l'herbe partout, partout, c'est de l'herbe d'habitude. Et là, c'est devenu la gadoue. Tellement il a plu, c'est devenu la gadoue. De l'autre côté, c'est préservé un peu, il y a de la verdure. Il y a les jonquilles, les touffes de jonquilles qui sont là. Et là-bas au fond, on a les ruches. On a les ruches qui sont là-bas. J'irai faire un tour tout à l'heure là-bas. Donc, comme vous l'avez deviné, donc je suis pas chez moi, je suis chez notre ami Jean-Pierre. Et puis, on va essayer de faire une petite vidéo ou deux pendant que je vais être là. Allez Jean-Pierre, ça va? Oui, ça se passe bien, il y a beaucoup de travail le matin, il faut penser aux animaux. Ça c'est pour les moutons qui réclament. Donc qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de couper du pain pour les... Je coupe du pain pour les moutons. Pour les moutons, d'accord, ok. La dure en ce moment, c'est tellement humide que je ne peux pas les sortir au pré. D'accord. Il y a des petits agneaux, donc ils ont du pain, du foin et des céréales. D'accord, ok. Bientôt je vais les sortir, je vais les mettre dehors. Bah oui. Profiter de la bonne herbe du printemps. Là, on a les pigeons là qui... Les pigeons en ce moment, ils réussissent bien. Ils se reproduisent là, il y a des petits. Jean-Pierre, je m'aperçois que tu travailles en musique. Ah, toujours. Tu as le téléphone dans la poche avec la musique? J'adore la musique. J'adore la musique. Bon là, on est dans le hangar où d'habitude il y a les lapins, mais il n'y a plus de lapins là maintenant. Pas en ce moment, hein. Non, il n'y a plus de lapins. Donc là, il y en a du pain pour les... Donc ça, c'est pour les moutons. C'est pour les moutons et les volailles en général. Et les volailles aussi? Les volailles, elles mangent du pain, du blé et du maïs. D'accord. Et je n'utilise jamais aucun produit industriel pour mes volailles. Non. Allez, Jean-Pierre. Et mes poules, elles dorment dans le chêne, elles sont très sauvages, mais elles produisent de très bons œufs, étant donné qu'elles mangent beaucoup de verre, de verdure, beaucoup d'herbes aussi. Hein. Tu me parlais hier, tu me disais que tu avais des œufs bleus. Oui, j'ai des œufs bleus. Des œufs bleus. Des araucanas qui font des œufs bleus. J'ai 8 poules araucanas qui font des œufs bleus. Et apparemment, ça donne un cholestérol très intéressant. Donc, il est conseillé de les manger. D'accord. Moi, personnellement, je les mange. Je les garde pour moi. Oh, t'as pas de cholestérol, toi? J'ai pas de cholestérol, je suis en bonne santé, étant donné que je mange que des produits. Tu sais, je viens de partie. Tu manges pas de cochonnerie? J'achète le moins possible. Hein. C'est vrai, hier soir, tu nous as fait un super gratin. C'était un gratin de poireaux avec du jambon. Et oui. Puis, hop là, hop, on va reculer un peu. Poireaux, jambon, et puis... Et béchamel. Et j'avais mis des champignons, des badrelles. Qu'est-ce que tu cherches là-haut? Des œufs? Ah, il y a des œufs. Je regarde s'il y a des bleus là, pas sûr, il y a beaucoup d'œufs là. Il n'y a pas de bleu? Non, il n'y a pas de bleu. Elles n'ont pas encore pondu. Elles fondent dans la journée. D'accord. Allez, on va amener ça au mouton alors. Alors, Glouton, qu'est-ce que tu as, Glouton? Oh, Glouton. 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 Goulou, goulou, goulou. Oh, il est beau, mon Oh là là, il fait le beau là. Ah, il fait le beau. Il fait le beau. Glouton. Et ça, c'est... Elle fait 20 kilos, là, la blanc. 20 kilos? 20 kilos. Oh la vache. Ah, c'est pas une vache, c'est une dinde, mais... Et Glouton, voilà ta copine, regarde. Et les voilà, c'est le couple en fait. C'est eux qui vont donner d'autres petits au printemps. Ah, il fait la gueule, Glouton. Ah non, non, ça y est, il est content. Goulou, 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 goulou. Goulou, 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 goulou. Ah, je fais bien le dindon, il n'y a pas de problème.
Là, nous avons un bébé pigeon. Je vais essayer de le faire bouger un peu. T'es où, bébé pigeon? Regarde là. Monte ta tête un peu, non? Tu veux pas? Il y a un bébé pigeon là. Oh, il est pas vieux celui-là, hein, parce que il a encore du duvet, on voit sa peau. Alors vas-y, Jean-Pierre, raconte un peu là. Donc c'est une canne qui est en train de couver. Ça, c'est une canne de Barbarie, ouais, qui est en train de couver. Alors là, je lui ai mis plutôt des œufs d'oie, étant donné que l'oie prend toujours et n'a pas envie de couver. D'accord. Donc je lui ai mis des œufs d'oie et quelques œufs de canne, et elle va couver pendant 5 semaines. Ah, elle n'est pas contente là, et si elle tu est mets ta main. très gentille. On voit les œufs là? Oui. On voit les œufs d'oie. Ah oui, d'accord. Oh, ils sont balèzes. Hein. Je ne veux pas trop la déranger. Non, non, c'est pas le Elle a tiré des plumes, elle a fait son nid. D'accord. Et les oies couvrent pendant 4 semaines et 5 semaines les œufs de Barbarie. D'accord, ok. Et c'est une très très bonne canne qui est très très gentille. Qui est belle, une bonne mère, on va dire. Ah oui, très très bonne mère. Une bonne mère. C'est un pigeon, il a quel âge, Jean-Pierre? C'est un petit pigeon, il a 3 semaines. 3 semaines? 3 semaines, il est très très rond, il est beau. Il y en a qu'un aussi. On est en hiver, donc ça ne réussit pas forcément. Ses parents sont là. Ils sont pas contents du tout. C'est les parents qui sont là? Le mâle qui est tout en haut qui recoule. Ah d'accord. La femelle qui s'envole. Ah, la mère est partie. Et ça c'est le père. Le père. Quand tu vois, elle vient défendre son petit. Là, bah ouais, c'est normal. Les deux, ils sont très en colère. C'est normal. Et là j'en ai encore 2 autres là, qui sont sortis. Et là donc Jean-Pierre, tu peux m'expliquer? C'est une jeune pigeonne que j'ai couplée avec un mâle de mon choix. Et c'est sa première ponte, elle a 2 œufs, donc elle commence à couver. Là. Elle est en début de couvaison? Elle est en début. Ah d'accord, ok. Ça couvre les pigeons, je crois, 18 jours, c'est pas très long. 18 jours la couvaison? 18 jours. Oh, c'est rapide, hein? Alors ils font leur nid, ils ont mis du foin et tout, quand là... Elle est partie. Elle est en colère. Elle n'est pas contente. Ouais. On va pas la déranger plus longtemps. Et là on a 2 bébés, enfin des bébés qui sont déjà bien... Des bébés pigeons aussi. Bien gros, mais alors il y en a un qui est marron. Oui, parce que la mère, la maman est marron et blanc. Et le père est blanc, oui. Donc on en a un et de eux, chaque. Ils ont l'habitude de nicher au sol. Ils sont toujours par terre. Donc là, elle a 2 petits et elle a préparé son nid parce qu'ils pondent souvent avant que les petits soient complètement sevrés. D'accord. Donc elle est en train de préparer son nid à côté. D'accord. Et puis là, et ceux-là, ils seront prêts à voler dans combien de temps? D'ici 15 jours, là, c'est bon. 15 jours, ils vont quitter le nid. Ça va vite. D'accord. Ah ouais. Jean-Pierre est en train de donner du pain aux moutons. Ils adorent le pain, les moutons. Ils adorent. Ils adorent. Et puis au fond, là-bas, on voit les poules. Ah bah, tout est en liberté ici. Il n'y a pas de... Personne n'est enfermé dans des poulaillers ou quoi que ce soit. C'est un peu aussi la raison pour laquelle ça fait dès qu'il pleut comme ça, comme il y a eu beaucoup de pluie, c'est un peu gadouilleux et même s'il y a les bêtes qui sont en liberté, du coup, donc voilà, là c'est le côté gâterie là. Alors, il y a des moutons là, il y en a d'autres qui sont enfermés eux parce qu'ils ont des bébés, des petits, et donc ils ne veulent pas que les petits soient sous les intempéries, donc ils sont à l'abri. Mais ceux-là, bon, c'est des adultes, ils risquent rien, quoi. Là, mon bélier, il est super sympa, lui. Ah ouais? Mon bélier, là. Ah oui, le blanc. Donc là, on a une mémère popoule, là, qui est... C'est une vieille caisse en métal. On a mis du foin dedans. Et là, elle est en train de pondre. Donc maintenant, il faut attendre, hein, bien sûr. Vraiment un beau plumage, bien brillant. C'est une Cameroun. Cameroun. Donc elle est à l'abri, elle n'est pas en liberté parce qu'en fait, elle a des petits. Qu'elle a fait le jour de Noël. Voilà, et donc il faut les garder à l'abri. Là, les poules, la dinde, les coqs, ils sont pas fous. Dehors, il pleut et là, il y a la bille de foin qui est dans le coin. Des araucanas, celles qui n'ont pas de queue. Là. Les araucanas. Ah oui, c'est celles qui font les œufs bleus, ça. Oui. Celles qui n'ont pas de queue. Ah oui, on les voit là. Un petit coq pékinois aussi. Hula.
qui est une chienne de chasse. Un cadeau des enfants à Jean-Pierre qui lui ont offert. Alors, elle est en liberté, elle a un parc, vous voyez, elle a un grand parc, elle est toute en liberté là-dedans. Et elle a une belle niche là qui est grande, là, on pourra mettre 10 comme elle dedans, avec du foin par terre et tout. Et elle a tout ça pour elle. Et là, on la lâche pas, mais autrement, ben, elle est lâchée, elle va se balader un peu partout dans le terrain. Mais là, il y a trop de boue autour et puis on ne pourrait pas s'en occuper, quoi. Allez, mes mères, à plus tard. À plus tard, mes mères. Vous voyez le tas de bois que Jean-Pierre a fait. Alors moi, à côté, je suis un petit joueur. Parce que je ne sais pas si vous voyez la taille. Il y a combien de mètres cubes là, Jean-Pierre? 160 stères. Alors il y a 160 stères de bois. Alors c'est pas que je veuille passer de la pommade dans le dos à Jean-Pierre, hein, mais je sais parce que j'ai vu, et c'est pas des bêtises, eh bien le bois il l'a coupé tout lui-même sur pied, c'est-à-dire abattre les arbres. Après il a comment dire, il a fallu les amener ici. Bon, ça c'était un agriculteur qui les a emmenés avec une grosse charrette. Et je me rappelle, j'étais là, on était plusieurs à l'aider quand même pour ça. Et ensuite, il a fallu les tronçonner en morceaux de 50. Et donc tout ça, c'est Jean-Pierre qui l'a fait avec la tronçonneuse. Il les a tous tronçonnés en morceaux de 50. T'as calculé que tu en avais jusqu'à quel âge là, Jean-Pierre? 85 ans. Voilà. Par rapport à ce qu'il consomme tous les ans, parce qu'il a une cuisinière à bois qui fait le chauffage central de la maison en même temps, plus la cheminée, là, il a du bois pour 15 ans. C'est simple. Par rapport à ce qu'il consomme tous les ans, il en a pour 15 ans. C'est pas mal quand même. Ça, c'est du boulot. Et pour ça, mes petits stères que j'ai fait à la maison à côté, c'est du pipi de chat, quoi. Ben, bien sûr. Là, on est au niveau de la terrasse et on a la mare à grenouilles. Alors là, l'été, je vais vous dire, il y a les grenouilles se mettent sur le bord, là, à gauche. Et vas-y que je te chante, c'est vraiment super. Et puis, ben voilà, comme je suis venu avec Copain, vous savez bien, c'est lui. J'ai appelé Copain, voilà, j'ai décidé de l'appeler Copain. Alors, je l'ai mis là. Voilà, comme ça, ben moi, je dors avec Copain. Jean-Pierre, il dort dans sa maison. Les lébors. Les quoi? Montre, viens me dire. Ça, c'est une élébore. Rose de Noël. Ah, c'est les roses de Noël. D'accord. Donc, ah oui, super comme ça. Et ça, c'est une clématite. Et elle est très, très odorante. Et elle est en avance cette année. Ah ouais, en effet, oui, parce qu'on est quand même au mois de février, c'est déjà en fleurs. Ça va être bien, une fois que tout ça, ça va être... Ça, c'est un fuchsia, il fleurit toute l'année. Ouais, bien. Toute l'année, il fleurit. J'étais en train de montrer la mare des grenouilles, là, à un moment donné. Ah oui, c'est un espace complètement sauvage. Ouais, mais c'est beau, ce coin-là, c'est vraiment bien. J'aime bien tout ce qui est sauvage, j'aime pas ce qui est sophistiqué, donc ça me correspond. Bah ouais, Hein. c'est naturel, comme on dit. Ouais, bah voilà des personnages. Ah, les fameuses personnages, les mêmes que celles que... Alors, je veux pas de mauvaise langue, Jean-Pierre, mais les miennes sont beaucoup plus massives et beaucoup plus fournies. Hein. Le terrain n'est pas le même. Ah, moi, le terrain doit être meilleur, à mon avis. Alors là Jean-Pierre, là, le stock de bois où il prend en ce moment qui est sec. Il a combien d'années, celui-là, de séchage, Jean-Pierre? 4 ans. 4 ans. Donc ça fait 4 ans que le bois est en train de sécher. Du châtaignier et de l'acacia. Châtaignier, acacia. Dans une châtaigneraie qu'il était temps de couper, qui n'avait pas été coupé depuis 40 ans. D'accord. Il y a des gens justement qui m'ont fait la réflexion en me disant vous ne devriez pas couper du bois, c'est pas normal et tout ça. Et moi je leur ai répondu, sachez qu'une châtaigneraie elle doit être abattue tous les 25 ans, sinon elle meurt. Et là, il y a déjà des touffes de châtaigniers qui étaient en train de mourir parce qu'elles n'avaient pas été abattues. Bah oui. Étant donné que les anciens les coupaient tous les 25 ans, et ça renouvelait la châtaigneraie. Bah oui. Malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits qui sont restés à l'abandon.
on se dit, bon, c'est normal, c'est écologique, et non du tout, étant donné que Oui. il faut entretenir une forêt, ça s'entretient. Mais bien sûr. On ne peut pas laisser les choses. Attention, là je vois des trucs en suspension, attention que ça ne te tombe pas dessus, Jean-Pierre. Hein. Que je voudrais pas avoir un mort sur la conscience en direct. Mais non. Ouais, non, mais... Avoir peur de son ombre, avoir peur de son ombre. Moi, j'ai pas peur de mon ombre. On est avec un tambour, là, où je sais pas trop quoi, là. Il a le téléphone dans sa poche et de la musique dessus. Ça va te tomber dessus, je vois ça gros comme un camion. Tiens. Bon, si on le retrouve en dessous, un monceau de bois, ben, on n'aura plus qu'à appeler les pompiers, quoi. Là, tous les plus courts, je les prends pour la cuisinière, étant donné que dans la serre, je mets les plus longs. D'accord. Dans la cuisinière, je peux mettre 40 cm. Dans la serre, 60. D'accord. Cool. Bon,